Et si on n'est pas capable d'expliquer rapidement en 2 minutes à un client les règles de ce produit structuré et les différents scénarios, c'est que c'est un produit qui est trop complexe. En fait, on a l'impression un petit peu que c'est des investissements où on peut pas connaître les frais sur les produits structurés. Peut-être parce que ça a été longtemps mal expliqué, mais c'est vraiment l'un des investissements où les frais sont assez clairs en fait pour l'investisseur. Ce qu'on peut voir et le point commun entre les différents investisseurs qui participent ou qui investissent dans les produits structurés, c'est vraiment d'accepter de prendre un certain niveau de risque en fonction de règles qui sont définies à l'avance. Et c'est tout l'avantage des produits structurés, c'est que les règles ils sont définies à l'avance, on y reviendra plus tard, mais on connaît dès le démarrage la maturité, donc l'horizon de placement, le coupon, et ça c'est grâce à la structuration même du produit. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les produits structurés. Je suis Louise Fribourg, directrice conseil chez Ramify. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Théo Laroche, conseiller chez Ramify et expert en produits structurés. Théo, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Oui, absolument. Bonjour Louise déjà, merci pour ton introduction. Et bonjour à tous. Donc moi c'est Théo, j'ai été gérant de portefeuille donc à la structuration et à la gestion de produits structurés chez Ostrom, donc dans le groupe Natixis pendant plusieurs années. Et j'ai rejoint du coup effectivement l'équipe des conseillers chez Ramify récemment. Parfait. L'objectif de ce webinaire est donc d'expliquer notre compréhension des produits structurés, d'essayer de démystifier ce concept qui parfois peut paraître très compliqué, mais surtout de vous présenter notre expertise chez Ramify sur la sélection des produits structurés. N'hésitez pas à poser des questions, on y répondra au fur et à mesure. Et Théo, pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer en termes simples ce qu'est un produit structuré ? Alors tout à fait, on va avancer juste sur la première slide et je pense que c'est celle qu'on va observer le plus longtemps parce que je pense que c'est important de bien comprendre les bases pour qu'ensuite on puisse dérouler sur le reste de la session. Donc concrètement, c'est quoi un produit structuré ? Ça va être en fait un investissement pour un client qui va permettre de combiner plusieurs instruments financiers pour optimiser le couple rendement-risque de façon sur mesure. Et c'est quasiment l'une des seules classes d'actifs qui permet cela. Concrètement, quand un investisseur en fait arrive sur les marchés et qui souhaite placer son argent, il va avoir le choix entre des investissements qui sont généralement très risqués ou risqués qui apportent de la performance et des investissements comme le fonds euro par exemple qui apportent 100% de sécurité mais peu performants. Sur les produits structurés, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment mêler les deux éléments pour avoir une participation par exemple à la hausse des marchés financiers tout en offrant une protection en capital. Donc on allie en fait performance avec protection du capital. Tout à fait. Et ça se voit directement dans la construction d'un produit structuré. Comme on le voit sur la slide, vous allez pouvoir observer une première composante qui est l'obligation zéro coupon. La deuxième étant l'option financière, on va les traiter séparément pour bien que tout le monde comprenne comment est construit un produit structuré. Sur l'obligation zéro coupon, donc il faut savoir que c'est en fait l'obligation d'une entreprise qui est émise pour se financer sur les marchés. Et le zéro coupon, ça veut simplement dire que l'obligation ne verse aucun intérêt pendant la durée de sa vie. Ce mécanisme, en fait, ça permet à l'investisseur d'acheter cette obligation avec une décote sur l'investissement initial. On va prendre un exemple tout de suite après. Mais par exemple, pour une obligation qui vaut en valeur nominale 100, on va l'acheter en décote à 80 initialement, et on va récupérer in fine, plus le temps va passer, 100 à maturité. Donc par exemple, au bout de 5 ans, l'obligation vaudra 100. Cette décote, en fait, ça va nous permettre d'aller chercher une option financière, et dit concrètement, c'est le moteur de performance du produit structuré. Donc c'est un mélange de produits dérivés qui va être mêlé à l'obligation pour offrir un rendement asymétrique sur le produit structuré. Et donc, si on prend un exemple concret, un investisseur qui a 100 euros, on va le décomposer donc d'abord avec 80 euros qui va être investi sur l'obligation zéro coupon. Ça va nous permettre d'acheter et d'aller chercher de la performance sur l'option financière avec les 20 euros restants. Et l'ensemble des deux, ça va nous permettre de créer le produit structuré. Parce que les options coûtent moins cher que, par exemple, acheter le sous-jacent. C'est-à-dire que si tu voulais juste t'exposer au CAC 40... avec 20, est-ce que tu pourrais le faire ? Quel est l'intérêt d'avoir une option dans cette dynamique-là ? Alors, on pourrait le faire, mais l'objectif ici, c'est vraiment en fait, un produit structuré, contrairement à un investissement en direct dans l'ETF, où on peut subir en fait les variations et la perte totale par rapport au niveau dans l'ETF dans lequel on est investi.
Là, c'est vraiment de coupler les deux avec l'obligation zéro coupon pour avoir une protection de notre capital à maturité. Ok. Donc on va retrouver ça. Et principalement, après, l'objectif, c'est de choisir sur quel sous-jacent on souhaite s'exposer. Même s'il y a plein de caractéristiques différentes sur les produits structurés, la composante principale, c'est sur quel sous-jacent. Donc ça peut être un indice, ça peut être un produit de taux, ça peut être plein d'autres produits différents. Et on peut s'exposer de façon thématique à une multitude de choses grâce aux produits structurés. Est-ce que tu pourrais, juste pour qu'on soit tous très clairs, expliquer ce qu'est une option financière ? Ouais, alors une option financière, pour rester assez simple et pas rentrer dans les détails, vous avez principalement des calls et des puts, mais ça c'est le jargon financier, et c'est principalement des options qui vont vous permettre d'acheter un sous-jacent à un prix donné avec, en fonction de conditions économiques. Une fois qu'on a dit ça, vous pouvez les vendre ou vous pouvez les acheter, ces options, et donc c'est comme cela qu'on va structurer le produit structuré et permettre en fait ce rendement et d'aller chercher cette performance sur le sous-jacent. Très clair. Donc, en fait, ça donne le droit d'acheter ou de vendre un indice sous-jacent avec des conditions spécifiques. Tout à fait. Et c'est tout l'avantage des produits structurés, c'est que les règles ils sont définies à l'avance. On y reviendra plus tard. Mais on connaît dès le démarrage la maturité, donc l'horizon de placement, le coupon, et ça, c'est grâce à la structuration même du produit. Une fois qu'on a construit le produit, on peut voir que vous allez avoir une valeur liquidative en fait, qui va être calculée, et donc c'est la valeur de votre produit. Contrairement à un ETF où, par exemple, on a l'habitude de voir les variations quotidiennes des mouvements sur les marchés, là, vous allez avoir un produit qui va être impacté par plusieurs paramètres de marché. Ça peut notamment être la volatilité présente sur les marchés, les taux d'intérêt, la qualité de l'émetteur et notamment l'évolution du sous-jacent. Sur tous ces paramètres-là, vous allez avoir votre valeur liquidative qui va fluctuer tout au long de sa vie. Ce qui est important de se rappeler, et je dis ça parce que ça peut faire un peu peur à certains investisseurs, quand vous signez, en fait, que vous investissez sur un produit structuré, comme on l'a dit, vous avez les règles qui sont connues de base. Donc, si c'est un produit, prenons un exemple concret d'un produit 100% capital garanti, même si pendant la vie du produit, vous avez une valorisation qui vient être négative parce que tel ou tel événement de marché est intervenu, si vous restez investi dans le produit, à maturité, vous êtes certain à minima de récupérer 100% de votre capital. Très clair. Voilà. Réduction des frais, mais si vous restez et que vous respectez les règles, ça ne change pas les paramètres économiques pour lesquels vous avez signé et la logique même du produit. Et tu dis, j'imagine que la valeur liquidative, elle est aussi impactée par les frais. Quels sont les frais ? Parce qu'on a l'impression, du coup, que le produit structuré, c'est un peu un idéal où tu as de la protection sur le downside avec du capital garanti et tu as de la performance aussi. Donc, j'imagine que ça a un coût. Ouais, tout à fait, mais contrairement, en fait, on a l'impression un petit peu que c'est des investissements où on peut pas connaître les frais sur les produits structurés. Peut-être parce que ça a été longtemps mal expliqué, mais c'est vraiment l'un des investissements où les frais sont assez clairs en fait pour l'investisseur. Vous avez le document d'information clé, le DIC, où vous pouvez retrouver en fait le descriptif des frais. Vous avez vraiment une structure qui est intégrée. Pour les expliquer de façon assez simple aujourd'hui, vous allez retrouver en fait dans ces frais. Et effectivement, pour répondre à ta question, oui, ça va impacter la valorisation du produit. Donc, on va retrouver dans ces frais, notamment en premier, la marge de structuration. Donc, c'est la marge qui va être prise par la banque pour structurer le produit. Cette marge-là, elle représente à peu près 50% des frais. Et en valeur de pourcentage, ça représente à peu près 1 à 4% de frais en général sur l'ensemble des produits. Après, ça dépend effectivement du produit en question. Mais ça représente à peu près 50%. Les autres frais qu'on va pouvoir retrouver, vous avez, si vous passez donc par un distributeur, par un broker de produits structurés, donc c'est quelqu'un qui va être là pour faire l'intervalle entre la structuration et la distribution, et qui va être chargé de, du coup, vous permettre d'avoir accès à cette classe d'actifs. Ils peuvent rajouter des frais, c'est à peu près 10 à 20% des frais globaux, donc ça peut être du 1% par exemple, ou moins. Et sur le reste des frais, vous allez avoir les frais de distribution, qui représentent la dernière partie, et là, c'est les frais qui sont pris par votre distributeur pour avoir accès à ce produit. Et donc, tous ces frais, ils sont détaillés dans le DIC. Et donc, globalement, vous pouvez retrouver des frais. Comme je l'ai dit, ça dépend de la taille du produit, ça dépend de sur quel sous-jacent on est. Mais vous allez retrouver des frais qui sont de l'ordre de 4 à 6%. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est un ordre général. Très clair.
En plus de ça, effectivement, il y a les frais d'enveloppe qui interviennent en dernier, qui ne sont pas compris dans le produit, parce que tous les frais que j'ai évoqués auparavant, effectivement, ça va avoir un impact sur la valeur liquidative de votre produit. Et si on parlait tout à l'heure de l'exemple avec 100 euros, vous avez du coup, par exemple, 80 euros qui vont servir à acheter l'obligation zéro coupon. Maintenant, on va changer un peu l'exemple, ça va plutôt être 15 euros pour acheter les options financières, et les 5 euros restants, ils sont là pour payer les frais. Et du coup, le total nous fait bien 100, et donc c'est ces frais-là qui sont déjà intégrés dans le produit structuré au lancement. Et sachant que comparé à d'autres investissements qu'on peut retrouver, par exemple le private equity ou d'autres fonds, vous allez avoir des frais de gestion. Là, tous les frais sont inclus au démarrage, et vous n'allez pas retrouver de frais a posteriori pendant la vie du produit. Très clair. Et du coup, sur ces produits structurés, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus à qui ça s'adresse et dans quel type de situation c'est intéressant d'investir sur un produit structuré? Oui, tout à fait. Et on va voir que donc sur la slide, vous allez pouvoir voir différents profils d'investisseurs et différents objectifs d'investissement. Ce qu'on peut voir et le point commun entre les différents investisseurs qui participent ou qui investissent dans les produits structurés, c'est vraiment d'accepter de prendre un certain niveau de risque en fonction de règles qui sont définies à l'avance. Donc que ce soit la barrière de protection, le niveau du coupon, toutes les règles qu'on peut avoir dans un produit structuré. Donc c'est vraiment le point commun. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, investir dans un ETF en direct, on va avoir les variations en permanence du marché. Donc là, le produit structuré est différent en ce sens. Et c'est également différent d'un fonds euro, on l'a évoqué, où vous avez une sécurité totale, mais une performance qui est allégé ou assez faible. Donc, le produit structuré, il vit vraiment entre ces deux mondes et du coup, il va permettre de répondre à beaucoup de situations patrimoniales différentes. Après, je tiens à rappeler que ça dépend vraiment de votre profil de risque et de vos objectifs de placement, mais on peut vraiment répondre à beaucoup de demandes différentes avec les produits structurés. Concrètement, si on rentre dans les détails, et on peut distinguer différents types à l'intérieur, vous avez des profils, notamment par exemple, la première catégorie, c'était protection du capital, où là, on souhaite par exemple s'exposer à tel ou tel scénario de marché, avec une protection en capital, qu'elle soit totale ou partielle. On peut le faire avec les produits structurés. Et donc ça vous permet de, par exemple, ne pas risquer l'intégralité de votre mise ou de votre argent, tout en profitant d'être investi et exposé sur les marchés actions, par exemple. Contrairement à un ETF où là, vous risquez l'entièreté de votre capital à tout moment. Après, ça peut être aussi un objectif de rendement cible, où là, vous avez, comme évoqué, en tête un rendement que vous avez envie d'avoir, par exemple 5% par an ou 9%, ou j'ai envie de faire plus de 10%, ou tout simplement avoir un meilleur rendement que les fonds euros. Et donc là, on va pouvoir définir, comme on l'a déjà évoqué, mais un rendement cible dans le produit structuré où vous connaissez dès l'investissement les règles qui vont être effectuées sur le produit structuré. Donc ça, c'est possible. Et après, sur l'horizon de placement, c'est, je pense, l'un des mécanismes qui est le plus simple à comprendre, c'est je souhaite investir mon argent sur 5 ans ou sur 10 ans. Et là, comme on sait exactement quand peut finir le produit structuré, ou en tout cas on peut le structurer dans ce sens, on va pouvoir en fait matcher l'horizon d'investissement avec la durée du produit structuré. Sachant que on peut distinguer, on en a parlé rapidement ici en filigrane, mais vous avez des produits à capital 100% garanti, vous avez des produits qui sont partiellement garantis en capital et qui vous permettent d'être protégés en cas de baisse ou de crise systémique sur les marchés. Ici, sur l'horizon de placement, on peut distinguer notamment des produits qui sont autocall, donc qui vont se faire rappeler de façon automatique en fonction d'un scénario de marché, ou des produits qui sont rappelables par l'émetteur. Donc là, vous n'avez pas la main et c'est effectivement en fonction des conditions et de financement sur le marché que l'émetteur peut décider de rappeler le produit. Sur la dernière catégorie qu'on peut observer, c'est la diversification au sein d'un portefeuille. On va revenir dessus plus tard avec l'allocation au sein de votre patrimoine financier, mais ça peut vous permettre d'avoir une poche complémentaire qui ne va pas se substituer à, par exemple, une gestion en ETF qui va vous permettre d'être bien diversifié sur un marché, mais qui va intervenir en complément pour vous offrir, par exemple, une optimisation sur le couple rendement-risque, en baissant, avec, par exemple, des produits 100% capital garanti, baissant le risque global de votre portefeuille, tout en gardant une certaine performance. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Après,
là, on a parlé beaucoup des bénéfices des Ouais. produits structurés. Je tiens à rappeler que c'est pas Il y a des risques. une solution miracle et qu'on fait quand même face à des risques. On en a parlé, il y a des produits qui sont avec des barrières à, par exemple, moins 50%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes exposé à un indice sous-jacent et vous êtes protégé jusqu'à une baisse de moins 50 de cet indice à maturité. Si l'indice vient à baisser à plus de moins 50%, donc admettons, il fait moins 60% à maturité, eh bien, vous subissez la perte en capital. Donc, c'est effectivement à Qui ce serait moment-là total. qui serait équivalente à la baisse de l'indice. Ouais. Donc, si c'est moins 60%, vous avez investi 100, vous récupérez que 40 du coup, avec une baisse de 60. Donc là, on peut dire que c'est pas une solution miracle, mais ça répond à beaucoup d'investissements possibles et de profils différents, et qu'il faut quand même faire matcher les risques qu'on souhaite prendre avec l'horizon et les objectifs patrimoniaux que vous avez sur votre allocation globale. Ce qui paraît très clair, en tout cas, c'est que c'est un actif où les règles sont très claires et très définies. On connaît les règles du jeu, on sait comment ça va fonctionner et on a le timing aussi, les échéances qui sont très alignées là-dessus. Il y a beaucoup de produits structurés dans les marchés et on en parle souvent, mais il y a des produits structurés qui vont être à capital garanti, il y a des produits structurés thématiques, il y en a qui sont avec des coupons de 12%, d'autres avec des coupons de 5%. Dans toute cette offre, comment est-ce que toi, tu arrives à identifier des produits structurés de qualité ? Donc, je comprends bien qu'il faut évidemment faire matcher ses objectifs d'investissement et son horizon avec le produit structuré. Mais comment est-ce qu'on définit un bon produit structuré versus un mauvais produit structuré? Et est-ce qu'il y a des mauvais produits structurés? Ouais, tout à fait. Si on avance un petit peu sur les slides et qu'on regarde l'expertise qu'on peut avoir chez Ramify, et pour répondre à ta question, il y a énormément de produits. Ouais. Et c'est là aussi on peut rappeler que c'est vraiment... Peut-être que c'est dans une allocation patrimoniale une poche qui va être... de 5 à 15%, donc pas si significative, mais c'est une vraie classe d'actifs à part entière qui a eu une croissance assez exponentielle ces dernières années et qui pèse maintenant plusieurs milliards, en tout cas sur le secteur français, et donc qui a totalement sa place dans les allocations. Sur les bons ou les mauvais produits, on peut distinguer, et c'est ce qu'on fait chez Ramify, c'est avoir des critères de sélection qui vont permettre d'améliorer en fait, le choix en fait, des produits structurés qu'on va pouvoir sélectionner. Nous, ce qu'on fait, c'est avec l'équipe, moi-même et avec l'équipe QAS, donc de chez Ramify, on va observer en permanence le marché pour réussir à identifier que ce soit les tendances qui vont venir ou alors des produits qui soient assez défensifs pour avoir une barrière de protection qui soit en adéquation en fait, avec le sous-jacent. Ça peut être plein de caractéristiques différentes, mais ce qu'on va essayer de surtout regarder, c'est la qualité du sous-jacent. Contrairement à beaucoup de produits qui ont été lancés ces dernières années, et c'est la problématique majeure qu'on va retrouver sur les produits structurés, c'est que ces produits, ils ont été distribués majoritairement par des banques qui structurent, qui sont sociétés de gestion, et du coup qui peuvent émettre des fonds qu'on appelle des indices maison. Donc elles vont créer des indices maison qui reconstituent en fait des indices de référence. Un indice de référence, c'est quoi? C'est un indice comme le CAC 40, comme l'Eurostoxx 50, comme le MSCI World, par exemple, qui va suivre en fait et qui va permettre aux fonds ou aux sociétés de gestion de comparer leurs performances à ces indices de référence. La problématique, c'est que vous allez avoir des sociétés, enfin des banques, qui vont lancer des produits structurés sur leurs propres fonds. Et ces fonds-là, ils sont parfois structurés de façon assez exotique et assez floue, et ce qui va créer un petit peu d'incompréhension pour le client et même pour la structuration sur comment va évoluer le sous-jacent dans le temps. On essaie de se focus, nous, chez Ramify, sur les indices qui sont compréhensibles pour le client, qui sont très clairs et qui vont offrir en fait une qualité et une diversification suffisante pour ne pas prendre un risque qui serait trop important par rapport au niveau de rémunération. Là aussi, on essaie de regarder en permanence si chaque produit qu'on a envie de lancer va être, on va dire, intéressant dans une allocation par rapport à ses alternatives, que ce soit les SCPI, des ETF ou du private equity, pour qu'ils puissent vraiment s'insérer dans une tendance et dans une allocation patrimoniale.
Après, sur l'expertise de Ramify, et ce qu'on peut nous apporter, c'est notre indépendance. On ne dépend de aucun acteur, et donc on peut traiter avec, par exemple, les brokers de la place, sans être lié à l'un d'eux. On peut aussi sélectionner, comme je l'ai indiqué, les sous-jacents que l'on souhaite, sans être dépendant d'indices qu'on est obligé de vendre. Et donc, ça nous permet d'avoir, on va dire, des produits structurés qui soient clairs et lisibles pour le client. Et ça, c'est un point très important, c'est que plus on va rajouter, donc on a parlé d'options financières au début, plus on va rajouter de mécanismes de protection, de scénarios de marché, dans tel et tel, on reçoit une performance, mais il faut qu'il se passe ça, etc. etc. Ouais. Ça devient complètement incompréhensible pour le client. Et donc, on va essayer de garder des produits simples qui sont compris à la fois par le conseiller et par le client pour que tout le monde sache dans quoi il est investi et comment il peut performer avec ce produit-là. On va aussi essayer de sélectionner en fait des produits avec un certain timing de marché. L'important, c'est pas de lancer le maximum de produits structurés chaque année, mais on a toujours en fait chaque année sur les marchés financiers une période où il va y avoir plus de volatilité qu'avant. Et c'est dans ces moments-là où les options financières sont intéressantes et qu'on va pouvoir structurer des produits qui vont être intéressants pour le client. Donc il y a une importance d'être réactif en fait sur les marchés, et c'est pour ça qu'on suit au quotidien les évolutions de ce qui se passe et quels produits seraient intéressants à lancer à tel moment. Et je pense que c'est très important pour moi, l'aspect explication claire, parce que comme tu dis, il y a énormément de produits sur les marchés. Et si on n'est pas capable d'expliquer rapidement, en 2 minutes, à un client les règles de ce produit structuré et les différents scénarios, c'est que c'est un produit qui est trop complexe et qui, en fait, a été construit d'une certaine façon qui n'est pas forcément optimale. Oui, tout à fait. Et plus on va rajouter de mécanismes, moins on va comprendre où le produit a envie d'aller. Et les options financières, comme on l'a évoqué, c'est jouer sur un scénario. Par exemple, on peut jouer à la hausse, comme on peut jouer sur la baisse des marchés. Et plus on va compliquer le produit et jouer sur plusieurs scénarios en même temps, plus vous allez avoir de frais, d'ailleurs, à l'intérieur. Et plus ça va être compliqué pour le client de s'y retrouver et de suivre le produit sur un certain nombre d'années. Comme on l'a dit, vous avez des produits qui peuvent durer 5 ans, 10 ans, 12 ans, par exemple, sur des produits de taux. Et donc, le client, il peut vite oublier, et même le conseiller, de savoir, OK, on a investi aujourd'hui sur un produit sur la baisse des taux, qui est 100% capital garanti, mais qui va durer 12 ans. Dans 10 ans, je ne suis pas certain que si on fait énormément de mécanismes à l'intérieur, le client sache encore à quoi correspond le produit. Bien Donc, sûr. c'est très important pour nous, et c'est ce qu'on a écrit sur la slide, c'est que le produit doit être facilement explicable en 2 minutes à un client et compris par tous. Très clair. Et peut-être juste pour expliquer rapidement la place de cette poche dans l'allocation, parce que c'est vrai que, et on travaille beaucoup ensemble, mais chez Ramify, on construit vraiment des enveloppes et des portefeuilles qui sont extrêmement diversifiés à travers les classes d'actifs. La diversification permet en fait d'améliorer le rendement, le ratio rendement-risque. Le produit structuré, c'est une allocation satellite, c'est-à-dire que, sauf dans certains cas, ça va représenter entre 5 à 10% de votre portefeuille. Et l'avantage de cette poche, c'est qu'elle vient répondre à des objectifs très spécifiques. Et Théo, tu en as parlé au début, les règles du jeu sont connues, donc on sait l'objectif d'un produit structuré, dans quel environnement de marché on souhaite se positionner et dans quel environnement de marché on souhaite bénéficier d'une potentielle volatilité, comme là on l'a vu récemment. Tout à fait, oui. Donc l'avantage de cette poche au sein d'une allocation Ramify, comme vous voyez ici avec du private assets, des actions, des obligations, de l'immobilier, de l'art, ça va vraiment être d'apporter cette diversification avec soit une protection du capital si c'est l'objectif recherché, soit une amélioration du rendement, du ratio rendement-risque. Les produits structurés, il y en a beaucoup. Donc, on crée aussi, nous, des produits structurés sur mesure, ce qui est important, à partir de 100 000 euros. Donc, en fonction de vos objectifs, on va prendre votre cahier des charges personnel et on va pouvoir adapter et créer un produit qui est adapté à ce cahier des charges. Mais on a aussi des produits structurés qui sont disponibles à partir de 1 000 euros au sein d'une assurance vie, ce qui permet d'optimiser la fiscalité.
Et on peut rajouter à ça que pour les personnes morales, c'est toujours un sujet sur la gestion de la trésorerie qui peut être compliqué et qui peut amener des problématiques de rendement avec des fonds ou des placements qui ne sont pas très rémunérateurs sur un objectif de placement certain. Là-dessus, les produits structurés peuvent vraiment apporter quelque chose en plus par rapport aux investissements qui existent déjà pour les personnes morales. Donc, c'est des montants qui sont plus conséquents, mais qui permettent vraiment d'aller sur des produits structurés où on va pouvoir travailler avec la personne morale pour avoir quelque chose de sur mesure et d'adapter à sa situation. Exact. Et l'importance de l'accompagnement ici, parce que justement, il y a beaucoup d'offres et donc c'est important de bien se positionner et de choisir des produits structurés construits sur mesure. Exactement. Bonjour à tous, Ramify vous présente aujourd'hui son nouveau produit structuré Cap Banque 2031. Donc c'est un produit autocall indexé sur le marché européen bancaire via le sous-jacent Eurostoxx Bank. Avant de rentrer dans les caractéristiques du produit, on va comprendre pourquoi nous avons sélectionné cet indice, donc l'Eurostoxx Banks. Depuis 2021, l'indice a progressé de 200%. Reflétant une transformation structurelle du niveau et du marché bancaire européen, notamment portée par 3 facteurs. Le premier facteur, ça a été la hausse des taux qui est intervenue depuis juillet 2022 avec la première hausse de la BCE. Depuis, les marges d'intérêt des banques sont restées à un niveau très élevé et ont permis de soutenir la croissance des banques. Dans un contexte aujourd'hui d'incertitude géopolitique, nous avons des niveaux de taux qui vont rester élevés de façon plus durable. Le deuxième facteur, c'est la valorisation. Malgré des fondamentaux excellents du marché bancaire européen, on constate de façon historique une sous-valorisation, une décote par rapport à leurs homologues américaines. Malgré le rattrapage de ces dernières années, on estime qu'il y a une valorisation qui est encore décotée et qu'un potentiel de croissance reste à aller atteindre. Le troisième facteur, c'est la distribution et le rachat d'actions qui a été porté à un niveau extraordinairement élevé ces dernières années par les banques européennes. Ce niveau de distribution et cette solidité bancaire permet d'avoir un seuil plancher sur le niveau de l'indice, l'Eurostoxx Banks. Avec ce produit, nous parions sur la résilience plutôt qu'une forte croissance du marché européen bancaire. Maintenant, passons en revue les caractéristiques principales du produit Cap Banque 2031. Cap Banque 2031, c'est un produit autocall indexé sur le niveau de l'Eurostoxx Banks, donc le marché européen bancaire, avec un rappel anticipé en fonction du niveau de l'indice de façon trimestrielle. Le coupon est de 9% par an, soit 2,25 par trimestre écoulé si les conditions du rappel sont exercées. Les conditions de rappel anticipé sont à 100% du niveau initial, c'est-à-dire que tous les trimestres, nous allons constater si le niveau initial de l'indice à l'instant T est supérieur à son niveau initial. Si c'est le cas, alors vous touchez 9% de coupon par an, soit 2,25 par trimestre écoulé. Il existe plusieurs scénarios dans ce produit. Le premier, c'est celui qu'on vient d'évoquer. Le deuxième, c'est la barrière de protection qui vaut jusqu'à moins 50%. Donc si l'indice finit à une performance entre 0 et moins 50%, vous récupérez à minimum votre capital. Le troisième scénario, c'est celui où l'indice subit une perte plus forte que moins 50%. Dans ce cas-là, vous subissez une perte en capital à hauteur de l'évolution du sous-jacent. Le produit a une maturité de 5 ans, a été construit de manière à être rappelé de façon anticipée avant la maturité maximale. Si jamais ce produit vous intéresse, vous avez la possibilité de contacter un conseiller Ramify qui pourra vous accompagner dans votre investissement. Théo, je te remercie pour cette explication très claire des produits structurés et surtout pour ce partage d'expertise. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller si vous souhaitez être accompagné sur vos allocations globales, mais aussi si vous avez des questions sur les produits structurés. C'est un actif qui peut paraître complexe, mais notre travail chez Ramify et notre expertise, c'est de démystifier cet actif et de le rendre accessible à tous. Donc, nous sommes disponibles, l'équipe des conseillers si besoin, et sinon, je vous souhaite une très bonne soirée.